Olé! Et salut à tous, c'est Florian de Guitare Impro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour lire une tablature. Alors c'est pas très compliqué en soi, mais par contre voilà, la tablature c'est bien pour, voilà, pour apprendre la guitare rapidement et jouer, faire des mélodies et tout ça. Par contre pour les accords c'est vraiment pas top parce qu'ils nous disent d'appuyer sur des cases, mais du coup en fait on sait pas quel doigt est placé, même pour les mélodies aussi. Donc ça a son avantage, surtout pour les mélodies et pas sur les accords, d'accord? Donc je vous invite plus à utiliser la tablature sur des mélodies ou des arpèges et beaucoup moins sur les accords, utilisez plutôt ce qu'on appelle les diagrammes d'accords, ce sera beaucoup mieux on va dire. Allez, c'est parti pour les explications. Alors, pour les explications de la tablature, comme je vous le disais, c'est assez simple, je vais faire apparaître le petit schéma et grâce à ça, en fait, on va se repérer avec notre guitare. Alors, en gros, c'est votre guitare, d'accord? Alors, ce qu'il faut faire, surtout, c'est important, c'est vous imaginez en fait que votre guitare est dans l'autre sens, d'accord? Comme si vous la regardiez comme ça, face à vous, d'accord? Donc en gros, si je le mets comme ça, votre guitare, en fait, quand vous la regardez face, ça représente ça. L'accord de mi grave est en bas et l'accord de mi aigu est en haut. Donc sur le schéma, forcément, mi grave en bas, le la, c'est quoi comme corde? Ré. C'était pour voir si tu suivais. Non, j'ai eu un bug, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le sol, le si et le mi. Ok? Donc important de le prendre comme ça, ou dans l'autre sens. Hein? Mi, si, sol, ré, la, mi. D'accord? Donc toujours pensez qu'il faut regarder sa guitare comme ceci. Ok? Ensuite, on va se replacer. Hop là. Donc dans l'autre sens, forcément, quand vous allez plonger vos yeux vers votre guitare et regarder en même temps votre schéma, ben en fait, ça représente, c'est pareil, hein, si vous mettez votre feuille ici de tablature, votre partition, donc du coup, on le voit bien, la corde la plus haute, elle est là, d'accord, sur le schéma, ok? Ensuite, il va y avoir des numéros. Alors les numéros, en gros, c'est les cases où vous devez appuyer. Donc quand c'est marqué 0, c'est la note qui est à vide. Admettons, si on regarde le schéma, ça commence par 0. Donc, ça va être la corde de mi aiguë qui va être jouée, puisque c'est la corde la plus haute, mais sur votre guitare, c'est celle du bas, d'accord? Donc on va la faire sonner une première fois. Et là, en fait, ils nous disent 0, c'est bien la corde à vide, d'accord? C'est case 0, et case 0, c'est là. Hein, donc on fait sonner à vide. Ensuite, on va devoir appuyer sur 1. Donc comme vous voyez 1, vous devez mettre donc, votre doigt, peu importe, hein, vous mettez celui-là, 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 c'est pas le problème puisque c'est pas indiqué, mais vous devez appuyer sur la case 1 avec tel ou tel doigt, d'accord? Donc vous appuyez et en même temps vous faites sonner la corde indiquée. Ok? Le mieux quand vous faites des gammes et tout ça, donc, ou des mélodies, hein, peu importe, c'est d'avoir toujours un doigt par case. Donc selon le schéma, il faudra après regarder et le respecter. Normalement, pour ce schéma-là, ce qu'on va utiliser, c'est ces trois doigts. L'index, le majeur et l'annulaire. Ok? On va devoir les placer en fonction du numéro. Donc on a 0. Ensuite, on va avoir 1. On place l'index. Ensuite, case 3. Toujours sur la même corde, elle n'a pas changé. On va revenir case 1. Ensuite, 0 donc à vide. Là, on va devoir changer de corde. C'est case 3, mais la corde juste en dessous. Donc, par rapport à notre guitare, c'est celle qui est juste au-dessus, la corde de si. Et là, comme on était ici, hein, on était revenu, corde à vide, case 3, mais on va utiliser l'annulaire qui est ici. Et boum, vous placez et vous faites sonner. Ensuite, 0, 1, 3. Ok? Et vous enchaînez comme ça. Le but après, c'est de le placer rapidement. D'accord? Alors là, j'ai pas mis de portée, mais en gros, déjà, entraînez-vous juste à le faire en temps, et après vous mettrez le métrique. Donc c'est-à-dire comme ceci. On démarre. Ok? Ensuite, la main droite. Alors, il y a plusieurs écoles. Alors au début, vous le faites qu'avec le pouce, ça vous permet de vous entraîner et de mémoriser, on va dire, le schéma qu'il y a à faire. Comme ça, en fait, on travaille d'abord main gauche. Une fois que c'est à peu près bon, on commence à travailler la main droite. Et ensuite, on mêle les deux ensemble. Donc, il y a deux écoles. Soit on n'utilise que le pouce. Ok, une fois que c'est en rythme et calé, là, on va utiliser ça. Le but, c'est d'avoir le pouce
qui est calé ici. Alors formation classique, on cale le pouce là, on va mettre sur le bout du manche, voilà. Ou alors vous le gardez sur la corde, peu importe, à vous de voir. Et après on utilise majeur, index, ok. Et là, c'est vous qui choisissez, soit vous démarrez index, soit vous démarrez majeur, d'accord. Et vous enchaînez, même principe, un coup l'un, un coup l'autre, d'accord. Un coup majeur par exemple, un coup index, un coup majeur, un coup index. Comme ça vous permet en même temps de travailler vos doigts. Et là, on est parti. 0, 1, 3, 1, 0, 3, changement de corde. Ensuite, 0. Ok. Et vous enchaînez ça petit à petit, tranquille. Alors vous avez remarqué, les 3 dernières notes, je les ai fait plus rapides. Hein, et en gros, ça fera ça. Ok. Et après, voilà, vous avez tous reconnu, hein, c'est le petit truc un peu espagnol. Ok. Et après, vous venez plaquer à mi. Si vous avez un peu envie d'enrichir ce petit truc-là, vous faites la petite mélodie. Et ensuite, le petit diagramme d'accord que vous connaissez, le mi majeur, vous venez plaquer les doigts et là vous grattez avec l'index. Et ça fait olé! Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu comprendre comment on lit une tablature. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Lâchez des pouces, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!